je voulais trop vous montrer le peu de livres que j'ai gardés, parce que du coup je lis pas mal de livres. En ce moment je lis surtout en digital parce que c'est plus facile pour moi, surtout maintenant que j'ai ma Kindle. Mais vous allez voir que je garde très très peu de livres papier. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. J'ai les 4 types, j'ai 3 tomes. Mais je les ai prêtés à ma cousine pour qu'elle puisse les lire. Et je pense qu'après, soit elle décide de les garder, soit je les vends. Parce que clairement, c'est pas un livre, je me rends compte que c'est pas un livre que j'ai envie de relire. Et clairement, en termes de dark romance, de psychologie des personnages, j'ai trouvé mieux. Donc même si ça reste, vous voyez, des livres que j'ai adorés, next. Vous voyez, next. Alors, premier livre que j'aime énormément. Et malgré le fait que je ne l'ai pas relu, honnêtement, je pense qu'il y a moyen que j'arrive à un moment donné à le relire tellement que j'ai adoré l'histoire. Mais genre, adoré, je pense que le mot est faible, c'est Shade d'une Serra. Déjà la couverture. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un serpent, j'ai un problème. Voilà, je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve le livre en lui-même très beau. Je trouve qu'on aborde des thèmes qui sont pas communs, puisque la religion chrétienne, je crois que c'est la religion chrétienne, est abordée dans ce livre. Et le mécanisme, la psychologie des personnages, bref, excellent. Vraiment un énorme coup de cœur ce livre aussi. Et je peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà. Ensuite, deuxième livre que j'ai toujours, c'est celui-ci les gars, Butcher et Blackbird. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, à contrario, vous voyez là sur le marque-page, il y a le deuxième tome. Le deuxième tome, il m'a désintéressé au possible. Et j'ai même l'impression, vous voyez, même sur le BookTok, les gens n'ont pas parlé. Clairement, même le troisième tome également, il m'a pas du tout intéressé. Mais alors celui-là, une romance entre deux tueurs en série. Et en plus, derrière, il y a une compétition entre eux. Oh là là. Vraiment incroyable. Si le collector avait été beau, franchement, j'aurais revendu celui-ci et j'aurais acheté le collector. Parce que, clairement, j'ai trop aimé cette histoire. Je trouve que c'est un peu trash. Alors, c'est pas méga trash parce que, par exemple, Plonge avec moi, ça, c'était méga trash. Donc, on n'est pas sur ce méga trash-là. Disons que il y a des détails très graphiques à l'intérieur. Donc, si vous aimez pas trop quand c'est hyper graphique, je vous le déconseille. Pareil, le smut est un peu hard, je trouve. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Donc, écoutez, pour l'instant, il va rester là. Il se peut qu'à un moment donné, je le revende. Apparemment, ils ont ressorti des collecteurs différents de ceux que j'avais vus la première fois. Donc, écoutez, à voir. Peut-être qu'à un moment donné, je vais craquer pour le collector. Si vraiment j'achète des livres en collector, c'est que vraiment je vais les garder. Donc, écoutez. Let's see what happens. Et alors, ensuite, les deux derniers, c'est de la collection Witch and God. Donc, on a celui-ci que j'ai acheté en poche. Vraiment. Parce que l'histoire de Ella, la promise, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu. Alors là, on n'est pas sur de la dark romance, mais c'est un des premiers livres que j'ai lu où il y a une histoire un peu de Dieu derrière. Alors par contre, si vous vous perdez vite dans les histoires, je vous déconseille parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms différents. Bref, il faut s'accrocher un peu. Mais l'histoire en elle-même, je l'ai tellement trouvée mignonne, genre vraiment avec de la magie et tout. Et moi, j'adore quand il y a de la magie, des sortilèges et tout. Donc voilà, Witch and God, littéralement le titre du livre vous résume un peu l'histoire, c'est une sorcière et un dieu, voilà. Qui sont à la base pas du tout promis pour se marier. Et finalement il va y avoir un événement qui va faire que le dieu va choisir la sorcière. Et vraiment, bonbon, j'aime vraiment beaucoup trop. J'aime trop et en même temps j'ai l'impression que je vais jamais le relire. Mais écoutez, pour l'instant j'aime bien l'avoir dans ma bibliothèque. Mais encore une fois, c'est peut-être pas un livre que je vais garder indéfiniment, mais j'ai vraiment beaucoup trop aimé l'histoire. En plus, il me semble que je l'avais découvert en audio. Et clairement, l'expérience audio change énormément de choses sur les livres, donc vraiment incroyable. En audio, il était vraiment dingue, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors celui-là, les gars. Alors celui-là, j'ai un grief. Un très gros grief. Donc c'est le Witch and God, les dieux du temps. 1, le chant de Pasiphae. Alors...
ce livre-là. Et je vous jure, c'est le livre qui a fait que je ne lis plus, du moins, je ne lis plus les livres quand je sais qu'il va y avoir plusieurs tomes. Parce qu'alors ce livre-là, les gars, j'ai mis au moins 2 semaines à m'en remettre. Et je vous jure, c'est rare. Mais je vous mens vraiment pas quand je vous dis que j'ai mis 2 semaines à m'en remettre. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, on a envie de connaître la suite. Et vous voulez que je vous dise? Eh bien, j'attends encore la suite. Que fait l'autrice? Donc c'est de Liv Stone. Hein. Attendez, pour voir un peu, il est sorti en quelle année? Histoire qu'on pète un plomb tous ensemble. 2023. On va être en 2026, les gars, donc ça va faire 3 ans. 3 ans que j'attends la suite. Je peux plus. Donc c'est pour ça que je garde ce tome. Parce que, je sais pas, j'attends la suite en fait. Dites-vous, j'ai encore la fin de ce tome en tête. Et je suis traumatisée. Parce que la fin m'a rendue dingue. Dingue au point de me dire où est la suite. J'ai retourné Google, ça m'arrive rarement de faire ça. Et c'était noté comme quoi pour l'instant la suite n'était pas encore prévue. L'autrice avait d'autres projets, d'autres livres à sortir. Mais Mago revient. Je veux la suite de ces 2 personnages qui sont Pasiphae et le dieu... Attendez. Le dieu, comment il s'appelle? Autant j'ai... Ah voilà, Phobos. Autant j'ai oublié le prénom des protas, autant j'ai pas oublié la fin. Et elle va me hanter jusqu'à la fin de mes jours si j'ai pas de suite. Parce que je vous jure, il y a un espèce d'ascenseur émotionnel tout le long du livre pour arriver à une fin où on se dit « Ah !» Et après faire « Ah !» Ah, vous voyez? Donc, je vais encore retourner Internet, no joke, parce que je n'ai pas entendu parler nulle part de la suite. Donc, j'imagine qu'il n'y a toujours pas de suite. Et j'imagine que, au vu d'à quel point j'attends toujours la suite, il n'y a pas de suite. Mais je vais quand même aller rejeter un œil. Parce que ich bin pas contente, les gars. Donc, voilà. J'attends impatiemment la suite de cette histoire. Mais je n'en peux plus. Voilà, c'était juste ma petite collection de livres romances, dark romance. Voilà, les gars. Vous voyez, j'ai pas une énorme bibliothèque. J'ai une énorme quantité de livres sur ma liseuse, par contre. Mais je suis pas le genre de personne à garder des livres, surtout si le livre me convient pas, si j'ai pas de coup de cœur, si je sais que le livre je vais pas le relire. Bah, je préfère clairement m'en séparer. Voilà. Bisous.